Bonjour, connaissez-vous la magnanimité? Il s'agit d'une vertu. Alexandre Dianin Havard, formateur et conférencier spécialisé dans le leadership, en parle avec brio. Il m'a offert un de ses livres qui m'a éclairé. Selon lui, le vrai leader concilie deux vertus qui s'articulent et s'équilibrent, la magnanimité et l'humilité. L'humilité est connue, nous savons ce qu'elle exige de nous. Qu'as-tu que tu n'as reçu? S'enorgueillir est donc absurde, même s'il faut beaucoup travailler pour un peu d'humilité. Mais la magnanimité est plus méconnue, quoique aussi exigeante. Il ne s'agit pas d'une forme de miséricorde à offrir aux plus petits, comme je le pensais en lisant de quelques puissants personnages de l'histoire, qu'il était magnanime. La vertu de magnanimité vient de la conscience d'être appelé à réaliser de grandes et belles choses, à se dépasser, à être ambitieux. Les psaumes nous y invitent, comme « Merveille que je suis » ou « Qui donc est l'homme? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu mets toutes choses à ses pieds. » Une fois reconnue une telle grandeur, la question est « Qu'en faisons-nous » Pour Alexandre Dianin Havard, une vision faussée de l'humilité explique que trop de chrétiens désertent l'engagement politique ou la responsabilité des affaires publiques. Partant d'une définition d'Aristote, et magnanime celui qui se juge digne de grandes choses, il explique que Thomas d'Aquin déduit de cette définition une réassomption de l'homme, car son cœur, confirme-t-il, est porté à accomplir de grandes choses. La magnanimité est bien la vertu de l'action. Si nous étions magnanimes, nous hésiterions moins à entreprendre en grand. L'exemple de Sainte Jeanne d'Arc est frappant. Comment une si jeune fille a-t-elle pu assumer son appel en devenant chef de guerre si elle n'était pas magnanime? Les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. La confiance en nos capacités va de pair avec la confiance en notre Créateur. L'humilité est sauve, car cette conscience de notre grandeur nous pousse à nous abaisser devant celui qui nous la donne. Mais Dianin Havard enfonce le clou. De nombreux chrétiens croient en Dieu, mais peu croient en eux-mêmes et en leurs capacités. Je ne pense pas que la magnanimité soit réservée à ceux qui ont une âme de leader. Le titre du livre d'Alexandre Dianin Havard le suggère « Créer pour la grandeur, le leadership comme idéal de vie ». La magnanimité peut en effet se décliner en toute activité, travail, vie de famille, engagements associatifs, démarches artistiques, vie spirituelle et missionnaire. Un projet scout, une initiative humanitaire, une décision professionnelle, la planification des activités de l'année peuvent se faire sur le mode de la magnanimité plutôt que de la pusillanimité, qui est le vice inverse. Manquant de courage, de fermeté et d'audace, une personne pusillanime fuit risques et responsabilités. La magnanimité est une vertu qu'on risque de perdre avec sa jeunesse par désillusion. Gare au rabougrissement. Les éducateurs prendront soin de ne pas décourager l'élan des nouvelles générations à changer le monde sans trop vite le taxer de présomptueux. En tout cas, le magnanime par excellence, qui conserve toute sa confiance dans l'homme, c'est Dieu. Voilà pour chacun une bonne nouvelle.